Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pâques, malgré ces nouvelles restrictions. En tout cas, j'envie beaucoup tous ceux qui sont en bordure de mer, car je trouve, du moins en ce qui me concerne, que l'océan est une source d'inspiration, de libération et d'apaisement. Donc voilà, je vous envie beaucoup si jamais vous êtes en bordure de mer. Alors, ici, dans cette vidéo, j'aimerais vous faire partager, j'aimerais vous initier à une analyse qui n'a jamais vraiment été faite concernant la reliance qui peut exister donc entre les dates de naissance des personnes qui marquent nos vies, mais du point de vue sentimental. Nous savons qu'il y a des liens d'âme, nous savons que nous sommes tous reliés les uns aux autres, etc. Mais est-ce que nous avons cette reliance au niveau du nombre? Je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la numérologie, à la géonumérologie, car pour moi, elle fait partie de la base du tout, en fait. D'ailleurs, selon Einstein, un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace et qui s'expérimente lui-même de par ses pensées, ses émotions, comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes près de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. La géonumérologie est pour toute personne désireuse d'évoluer, de progresser, de se rapprocher de son but pour enfin vivre en cohérence avec soi. Et la géonumérologie de Pythagore n'est pas une simple arithmancie à but divinatoire, mais bien une philosophie numérique rationnelle. Et donc j'aimerais utiliser cette philosophie numérique pour pouvoir éclairer, pour pouvoir vous apporter d'autres compréhensions sur des choses qui ne sont pas étudiées par quiconque, mais qui, moi, m'interpellent de façon très intense en mon centre et pour lesquelles j'ai fait quelques recherches et donc je vais vous partager ces recherches, ce raisonnement qui est le mien. Alors bien sûr, pour parler de choses concrètes, j'ai pris les dates de naissance des relations qui ont marqué le plus ma vie. Donc vous allez avoir ici l'analyse de 3 relations et ici l'analyse de 2 relations. Je les ai séparées parce qu'elles n'ont pas eu le même impact et parce qu'elles n'ont pas la même symbolique. Alors, en commençant avec cette analyse-là, je vais parler donc des relations qui représentent les nœuds karmiques, qui représentent les âmes synchroniques. Alors le nœud karmique, vous savez ce que c'est, c'est quelque chose qui représente le blocage, qui représente parfois d'autres vies pour lesquelles nous n'avons pas terminé quelque chose, que nous ramenons dans cette incarnation-là et qui peut justement vous faire retravailler sur certaines blessures. Qu'est-ce qu'une âme synchronique? Alors, l'âme synchronique permet le dégagement des nœuds, justement, des blocages énergétiques qui sont logés dans nos corps subtils et contribuent à neutraliser les prisons psychiques temporelles ou intemporelles même, dans lesquelles nous sommes retenus. Ceci nous permet de faire un reset, une remise à zéro pour repartir sur de nouveaux paradigmes intérieurs. Ces âmes synchroniques permettent la reconstruction dès lors qu'elles arrivent à se libérer des nœuds karmiques qui les représentent. Alors, je vais prendre le premier cas ici. Alors, pour vous expliquer comment je procède, en base, je place ma date de naissance, qui est le 4 janvier 1971, et au-dessus, je place la date de naissance de l'autre, qui est le 18 septembre 1973. Dès lors que l'on dépasse du côté du jour de naissance le 9,
Je pratique donc la réduction théosophique qui est de ramener donc tout nombre afin de ne pas dépasser le nombre 9. Par contre, au niveau du mois de naissance, je ramène également la réduction théosophique, mais je vais prendre en compte quand même le 10. Pourquoi? Parce que le 10 est le symbole de la tétractys pythagoricienne. Il constitue pour Pythagore le modèle le plus abouti de la création, car il prend dans sa forme ce qu'on appelle la zone secrète, qui est constituée des 4 premiers chiffres, donc 1, 2, 3, 4, et de la zone archétype composée des 9 valeurs. Je ferai une vidéo par rapport à ça pour vous donner plus de précision. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais garder donc, de par cette réduction théosophique, tous les chiffres ou tous les nombres allant de 1 à 10, alors que pour le jour de naissance, je vais aller jusqu'à 9. Ensuite, pour l'année de naissance, à partir du moment où les 3 premiers sont identiques, je n'en tiens pas compte et je tiens compte que du dernier. Vous verrez que dans certains cas, comme ici, vous avez seulement les 2 premiers qui sont identiques et les 2 derniers qui sont différents. Dans ce cas-là, je prends les 2 derniers. Bien. Alors, bien sûr, le 18 devient 9, septembre 1973 et 4 janvier 1971. Cette relation représente le nœud karmique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun chiffre qui correspond ou qui a un double dans le placement des 2 dates de naissance. Donc c'est comme si nous avons un noyau ici, un noyau là, et donc l'addition des 2 représente le 3e noyau. Le 10, si on l'analyse, représente le nombre de l'aboutissement, le changement de cycle. Et pour moi, il a été le cycle de 14 années, dont 7 avec un enfant. Donc, durant ces 14 années, est née ma fille au bout de 7 ans. Si vous regardez bien et que l'on relie donc tous ces, tous ces noyaux, celui-ci et celui-là, on pourrait imaginer que cette relation puisse ressembler à la molécule de l'eau. Pourquoi? Parce que vous avez l'hydrogène des 2 côtés et vous avez l'oxygène ici. Que représente donc cette molécule d'eau? La molécule d'eau est la plus petite et représente la vie. Donc cette relation que je considère comme étant un nœud karmique a représenté pour moi l'incarnation, puisque j'ai donné vie à mon enfant de par cette relation. C'est une relation qui bien sûr a duré 14 ans, donc qui n'a pas perduré dans le temps, et du fait qu'il n'y ait aucun lien dans les chiffres de par cette analyse. Elle a représenté, bien entendu, beaucoup de souffrance. Les choses n'étaient pas fluides du tout. Pendant longtemps, un sentiment de colère, d'injustice a traversé ma vie de par cette relation karmique. La deuxième relation que j'ai considérée comme étant synchroniste et libératoire. Donc pareil, je place ma date de naissance et la date de naissance de l'autre personne qui est le 16/04/1985. Donc bien sûr, dans l'année de naissance, vous voyez qu'il n'y a que le 19 qui est semblable. Donc du coup, j'additionne les 2 derniers. D'ailleurs là c'est 13, il manque un chiffre, une dizaine, bon c'est pas grave, je la rajouterai. Donc 13, 1 plus 3 égale 4 et ici 7 plus 1 égale 8.
Si j'analyse donc la relation de tous les résultats, 7, 4, 4, 8, je vois qu'il y a une reliance, une corrélation entre le 4 ici, qui est mon jour, et le 4 ici, qui fait partie de l'année de naissance de l'autre. L'addition représente le 5. À partir du moment où il y a une corrélation qui existe entre la date de naissance de l'autre et la mienne, cela me permet de comprendre, et de par ce que j'ai vécu également, qu'il y a une libération vers quelque chose. Donc vous avez le nœud ici, d'accord, qui me permet de comprendre également qu'il y a une synchronisation dans cette relation, mais une synchronisation de libération. Alors, qu'est-ce qu'a représenté cette relation? Donc, l'addition des deux mois représente 5. Il s'agit ici du nombre de la liberté, du dynamisme. Il englobe le 4, la matière, et le 1, l'esprit. Il représente l'union entre le féminin, qui représente le 2, et le masculin, qui représente le 3. Il incarne la création, les 5 éléments. Durant cette relation, donc elle a représenté pour moi un cycle de 11 années, dont 7 ans de mariage. Vous voyez que le 7 ressort là et là, hein, d'où cette symbolique du nœud quelque part. C'est un cycle également de 9 années personnelles. Durant donc cette relation, j'ai vécu un cycle entier qui a été donc cette créativité en tant que danseuse chorégraphe. Elle a duré 9 années. Cela représente également 7 années de créativité artistique durant laquelle j'ai créé ma compagnie et donc la reprise de mon pouvoir créatif. Donc dans le sens où cette relation a été libératoire pour moi, c'est qu'elle m'a permis d'aller vers ce chemin de créativité qui était le mien, qui était enfoui. Durant cette relation-là, je n'avais pas conscience de mon pouvoir créatif, hein. Ici, elle ne m'a permis à moi que l'incarnation, la création, la naissance de mon enfant. Mais elle m'a bloquée dans tous les sens. Je ne pouvais évoluer dans cette relation. Ici, j'ai repris le pouvoir par rapport à quelque chose qui m'appartenait, qui était dans mon centre. Et cette relation m'a permis de le faire jaillir, de le faire éclore et m'a transporté, m'a élevé pour que je puisse le mettre en place. La troisième relation. Pareil, ma date de naissance ici, la date de naissance de l'autre. Donc là, on se rend compte que seul le 19 est identique. Du coup, j'additionne les deux derniers. Donc, et vous voyez ici qu'il s'agit de la même année, hein. Donc, j'ai reproduit un schéma d'âme synchronique de façon inconsciente, hein, parce que je n'avais pas fini d'évoluer, hein. Cette relation-là m'a permis de libérer mon pouvoir créatif, mais celle-ci m'a permis de libérer autre chose. Donc, 8 plus 5, 13, 1 plus 3 égale 4. Ici, pareil, j'ai cette reliance au niveau du 4. L'addition des deux, le 10, tout comme ici. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des similitudes, le cycle des 7 ans, l'interprétation de l'addition des mois, etc. Hein. Alors, nombre de l'aboutissement, bien sûr, pour le 10, changement de cycle, tout comme ici. Là, je suis devenue maman, hein. Et ici, cette relation m'a permis de reprendre le pouvoir avec mes dons, d'enclencher en fait la transmutation de mes mémoires. C'est une relation qui m'a permis d'avoir la compréhension de qui j'étais dans d'autres vies. Elle a libéré en moi la connaissance.
J'ai eu donc des flashs, j'ai été guidée vers mes dons grâce à cette personne. Donc c'est quelqu'un qui m'a permis justement d'évoluer, de transmuter, de me libérer, hein, de libérer quelque chose en moi. Ici, j'ai libéré mes dons créatifs. Ici, j'ai libéré mes dons de médium. Donc, vous voyez, les schémas se répètent. Nœud karmique, incarnation. Synchronisme, libération. Synchronisme, libération. Essayez de faire cette analyse vous-même des dates de naissance qui correspondent à vos rencontres, mais les rencontres qui ont vraiment marqué votre vie, hein, qui ont participé à un changement dans votre vie, un changement en vous-même, que ce soit négatif, hein, de par le nœud karmique lui-même, lorsqu'il y a des blocages, des incompréhensions, on ne se comprend pas, on est dans la colère, on est dans une blessure en fait quelque part, ou alors dans une relation de synchronisme et de libération de soi. Allons voir maintenant du côté des âmes sœurs et âmes ou flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur? Une âme sœur décrit la rencontre sensible avec une ou plusieurs personnes dont nous connaissons la vibration fondamentale, comme si nous les avions déjà connues dans une autre vie. Hein. La rencontre est fluide, le lien est nourrissant, créatif, la communication est facile et constante. Elle correspondait chez moi à cette relation. Je vous explique après pourquoi. L'âme jumelle ou flamme jumelle, le lien spirituel. Il s'agit ici de liens qui sont en connexion constante. Ces âmes se retrouvent en miroir, la reconnaissance est quasi instinctive et provoque chez celle qui reconnaît l'autre en premier un sentiment étrange de suspension temporelle, jusqu'à ce qu'elle ressente cet amour sans condition. Mais pour l'autre âme, il s'agira dans un premier temps d'un électrochoc. Cette étincelle les mettra à nu toutes les deux en faisant tomber d'un seul toutes les couches énergétiques et vibratoires des vies passées et de leurs blessures. Leur volonté interdimensionnelle est l'unification universelle en recherchant la fusion aimante qui les unit. Elles sont donc reliées l'une à l'autre sans pouvoir se dégager énergétiquement, même si physiquement tout les oppose ou qu'elles manifestent cette volonté de se détacher l'une de l'autre. Ces deux âmes sont jumelles cosmiquement et font l'objet de fantasmagories. Celle qui vise à scinder l'âme originelle pour la soustraire à l'unicité. Car la gémellité cosmique ne suffit pas toujours à l'être humain pour se sentir unité. Hein. Donc l'homme va se soumettre de par son ego à réinventer la notion gémellaire et créer la vision de flamme, de par sa notion d'étincelle, d'éclair et de lumière. L'être humain, pour moi, souhaite par-dessus tout vouloir trouver la moitié qui le constitue. Hein. Alors que dans la création, si on réfléchit bien, il ne fait qu'un à lui tout seul, puisque en lui réside la notion de féminin et de masculin. Donc la notion de complétude, la notion d'unicité. Alors pour moi, âme ou flamme, finalement, c'est la même chose. Hein. Je parlerai d'âme jumelle comme de flamme jumelle, comme étant similaires, puisque la finalité est la même. Alors, allons voir pour cette relation-là. Donc, cette personne, je la considère comme mon jumeau cosmique. Et si vous voyez bien, nous avons exactement les mêmes nombres. 4 janvier 71, 1er octobre 74. Donc, nous avons cette corrélation du 4. Nous avons cette corrélation du 1 et au milieu, nos chiffres sont inversés. L'addition des deux représente le 11. Si vous regardez, donc, il s'agit ici d'un lien infini. Tout comme mon âme sœur. Hein.
Alors, que représente le 11? Le 11 est le nombre sacré, l'union sacrée, le chemin du subconscient. Alors, pour moi, dans mon cas à moi, il a représenté cette ouverture au monde spirituel, cet éveil spirituel, la naissance de ma force intérieure, puisque je suis passée par une introspection, la nuit noire de l'âme. Il représente également la recherche de vérité profonde, puisque je me suis retrouvée en miroir avec cette personne et mon cheminement a été très intériorisé pour pouvoir comprendre. Cette relation et la rencontre éclair qui était chargée de reliance énergétique. Je suis reliée énergétiquement. J'ai ressenti des choses par rapport à cette personne que j'ai souhaité, sur laquelle j'ai mis une espèce de scotch noir, comme cet infini, parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à recevoir ce lien et qui a littéralement, sali ce lien. Je le ressens comme ça. L'attitude de cette personne a sali le lien. Mais ce lien m'a permis de libérer donc les blessures de mon âme, de par cette descente en mon centre. Cette nuit noire de l'âme que j'ai vécue m'a permis de mettre la lumière sur ces blessures qui étaient les miennes et de pouvoir refaire surface en étant complètement transformée. Donc ici, je considère donc cette personne comme mon jumeau cosmique, comme mon âme jumelle, ma flamme jumelle. Ma relation d'aujourd'hui, je la considère comme mon âme sœur. Vous avez également une corrélation entre les chiffres. Donc, cette personne est née le 10 mai 74. Nous avons cette corrélation au niveau du nombre 4, au niveau du 1, et l'addition des deux représente le 6. Qu'est-ce que le 6? Il est le nombre de l'équilibre, de l'harmonie, la responsabilité, de l'exigence. Il incarne toutes les directions spatiales, la création de la sphère et celle du cube. Il permet à l'être humain, microcosme, de rentrer en relation avec le cosmos qui est le macrocosme. Cette relation est âme-sœur. Dans ma relation personnelle avec cette personne, cela met en avant la recherche d'outils pour aider à la communication dans le but d'éclairer les autres. Donc cette personne me permet d'avancer sur ce chemin en tant que médium, puisqu'elle est dans le soutien. C'est une rencontre qui permet la vibration fondamentale, puisque c'est une rencontre qui est fluide. Il n'y a pas d'accrochage. C'est un lien nourrissant, créatif, où la communication est facile et constante, même si elle fait appel aux exigences, aux responsabilités, puisque l'un et l'autre, nous avons nos blessures, et donc les blessures qui correspondent à l'autre peuvent engendrer chez moi cette notion de responsabilité et d'exigence, ce contrôle. Le 6, pour moi, symbolise l'union et l'opposition. Donc, en fait, il y a dans cette relation, bien sûr, cette notion d'union facile, mais également d'opposition, où nous sommes parfois, en opposition de par notre façon de voir les choses, notre compréhension des choses, et nous sommes parfois donc confrontés à des accros, mais des accros qui se règlent assez facilement. Le 6 fait naître chez moi cette dualité et le choix de la liberté. J'ai besoin, au travers de cette relation, vraiment de me sentir libre, ce qui n'est pas forcément le cas selon les accros qu'il peut y avoir. Et donc là, il y a à transmuter les mémoires, à guérir certaines choses. Alors,
bien sûr, cela fait naître le choix de la liberté humaine à l'encontre du besoin de contrôle, hein, puisque voilà, c'est une personne qui doit travailler sur elle, et donc c'est très juste, hein, le 6 reflète cela, et c'est très juste dans la réalité, puisque c'est une personne qui doit vraiment travailler le contrôle qu'elle souhaite avoir sur l'autre, de par ses peurs, de par ses angoisses, de par ses blessures. C'est une relation qui incarne l'incertitude, les contrastes et les choix. Hein, et c'est le 6 qui engendre cela. Et donc ça reflète bien ce que nous pouvons vivre l'un et l'autre durant cette avancée ensemble et personnelle au sein de l'union. Donc voilà pour l'analyse de mes relations, celles qui ont marqué mon parcours, celles qui ont eu un impact sur ma vie. Je souhaitais vraiment vous faire don de cette analyse pour que vous puissiez de votre côté analyser vos relations, celles qui vous ont marqué, que ce soit positif ou pas, et que vous preniez conscience en fait de ce lien que nous avons tous les uns les autres, même par les nombres qui nous constituent dans notre date de naissance. Voilà, si jamais vous avez des questions, si vous voulez que je fasse pour vous ce travail, il n'y a pas de souci, j'y apporterai encore d'autres choses de par mes connaissances. En tout cas, je vous souhaite une bonne découverte, je vous souhaite une belle analyse qui vous permettra d'approfondir cette existence qui est la vôtre et ce parcours qui vous permet soit de guérir certaines choses ou alors de libérer des choses qui sont intérieures à vous-même et qui font partie de cette élévation spirituelle qui est la vôtre. À très bientôt.